Et salut à tous, c'est Spice. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre et à la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing un peu particulier. Enfin pas réellement en fait en réalité, puisqu'il s'agit de l'ouverture de deux decks de structure Yu-Gi-Oh! Que j'ai eu donc il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, je vous invite à laisser le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. Vous connaissez la musique. Et nous on est de suite parti pour cet opening. Et donc du coup je disais, on va se faire ces deux decks de structure que j'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé en commerce, je veux dire, je les ai pas achetés sur un site ou autre. Alors lequel vous voulez qu'on commence? Allez, on va commencer par le Monde Ténébreux. Donc je les connais pas, hein, c'est-à-dire que je les ai vraiment achetés. Je vais pas essayer de trop les abîmer quand même. Je vais essayer, comme d'habitude, de pas trop tout abîmer. J'ai un peu démoli par contre. J'espère que ça va aller. Ça a l'air ok. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, on va le mettre là, tiens. On va le mettre juste ici. Alors, tout d'abord, nous avons un tapis. Vous savez quoi? Et je pense qu'on va faire l'ouverture avec ce tapis. Ah ouais, franchement, il est pas mal. Il est pas si mal. Je vous le montre en gros plan. Voilà, donc ça, j'imagine, ce sont les créatures qu'on va avoir dans le là-dedans. Je range un peu parce que c'est le bordel. Hop, voilà. Ça, on a deux fois à faire juste. Et voilà. Je vous remonte ça, mais là. Donc, on va s'ouvrir le monde ténébreux. Je pense qu'on fera pareil avec celui-là. On fera un peu la même chose. Alors, je vais. Alors, regardez un peu ce qu'on a. Donc, on a Règne galant, roi suprême du monde ténébreux. Ok. Bon, ça, c'est le monstre qu'on a sur le côté ici. Le monstre que vous voyez là, c'est celui qu'on a juste ici. Ma foi, assez classe. On va pas se mentir qu'il est beau quand même. Il est plutôt beau. Oh, une magie. Art des marionnettes du monde ténébreux. D'accord, je laisse lire l'effet. Hop, voilà. Si vous avez envie de lire les effets, hein, vous pouvez y aller. Moi perso, je suis pas hyper fan. Oh, archives du monde ténébreux. D'accord. Vraiment spécial. J'aime beaucoup pour l'instant. Ok, donc ça c'est la fusion. Grapha, chef suprême dragon du monde ténébreux. Ils aiment bien leur donner des noms un peu étranges. Genre là, Grapha. Grapha, ça fait vraiment bizarre. Ok, donc c'est une fusion. Très jolie également. Ensuite, attendez, on a avènement au monde ténébreux. Ok, tout va être lié au monde ténébreux. Donc là, on a accès à des cartes un peu plus classiques tout de même. Genta, portier du monde ténébreux. Je suis en train de ranger. Hop. Toutes les cartes un peu, voilà, les ultras et tout, je les mets de côté. Ok. Donc là, on a celui-là. Parle, ermite du monde ténébreux. Ah, il est joli quand même. Hein. Il est joli. C'est une façon de dire. Mais c'est une ultra aussi. Ok, donc c'est que des ultras, je suppose. Ah, ça, c'est une commune. Ouais, ça, c'est une commune. Château du monde ténébreux, très bien. Règne galant. Ok. Bon, les noms sont un peu chelous, j'avoue, mais quand même. Ça, c'est Lucent, seigneur des enfers du monde ténébreux. D'accord. Il est plutôt classement. Et 2400 quand même. Voilà, Latinium. Exarque du monde ténébreux, d'accord. Gold Woolord. Putain, alors celui-là, pour le retenir, franchement, faut le faire. Hein. Très joli aussi. Sylva. C'est Sylva ou quoi? Sylva, pardon. Seigneur de guerrier, d'accord. Très joli aussi. Baron. Ah oui, ça c'est dans GX. Baron, le roi du fantôme. Roi du fantôme. Roi fou du monde ténébreux. Oui, Baron, c'est un personnage, ouais, c'est Bones, je crois. Yu-Gi-Oh! GX. Mais là, ils l'ont appelé Baron. Je comprends pas. Mais bon, c'est pas plus mal, hein. Beige, avant-garde du monde ténébreux. Très très bien. Bro, chasseur du monde ténébreux. Je l'ai. Alors, pas dans cette édition évidemment, mais je l'ai. J'ai un ultra. Scar, l'éclaireur du monde ténébreux. Il est vraiment bizarre, lui. Hein. Vraiment très chelou. Mais bon, il a le mérite d'exister.
Kaki. Guérilla du Monténégro. Ah, ok. Bon, pas une super carte, je suppose. Enfin, l'effet a l'air peut-être intéressant. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, similairement sur le terrain de... Ah, si, c'est quand même pas mal. Quand même pas mal. Graine, stratège du Monténégro. Qui, au lieu d'avoir un effet un peu chiant aussi. Ah si, encore. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte ciblée, une magie piège sur le terrain est détruite. Pas mal, pas mal. Ok, pareil. Céruli. Sur le chevalier du Monténégro. Ange. Ok. Bigfoot. Ah, ils ont imprimé Bigfoot quand même. Danger Bigfoot, d'accord. Donc quand même bonne mission. Je pensais pas. Oiseau de tonnerre, je crois que je l'ai aussi celui-là. Danger. Comme papillon. Eh, mais ils les ont tous mis ou quoi? Ah ouais. Sushinoko. Pardon. Danger. Ah, mais c'est tous les dangers en fait, quasiment. Ah non. Lilith, dame de la lamentation. Le nom, il me fait penser à Isaac, hein, évidemment. Perso de Isaac. Raven mythologique. Putain, mais... franchement, les designs, des fois, ils ressemblent à rien. Mais là, j'avoue, c'est classe. C'est classe. Roi absolu Jack. Backjack, pardon. Qui est... l'effet a l'air un peu compliqué. De toute façon, les monstres qui ont 0-0 en général, c'est pas des cartes trop dégueu, mais il faut juste savoir les jouer. Transaction du monde ténébreux. Charge dans un monde ténébreux. Passage vers le monde ténébreux, d'accord. Foudre, ok. Entraînement dans la tombe. Pas mal. Laboratoire, c'est pas si mal. C'est joli. Action sur la carte, évidemment. Les forces des ténèbres. Qui est lavage de cerveau du monde ténébreux, d'accord. Brouillard des ténèbres. Pareil. Cohue cérébrale. Ah oui, ça, j'en avais entendu parler, ouais. Virus démolisseur des solutions de deck. Trop bien qu'il ait remise. Parce que ça, c'était une carte dans le deck de Kaiba, si je dis pas de bêtises. Dinomichus paléozoïque. Waouh, ça c'est très ancien, ça. Enfin, ancien, oui et non, quoi. Absorption de compétences. Ah oui, ça, je m'en rappelle. C'est Dark Ruler, je crois. Elle était très appréciée dans les Teen Box, en plus. Alors, Grapha, Seigneur du Monde Ténébreux, encore, mais pas le même artwork, visiblement. Pas du tout. Mais très joli, j'aime beaucoup. Snow, Chanoinesse, putain, du Monde Ténébreux. Putain, mais le nom, frérot, c'est quoi ces noms, quoi? Portail du Monde Ténébreux. Donc ça, je pense, c'est la carte qui va initier le deck, j'imagine. Et... ah, oh, il nous donne ça. Alors, pour Master Duel, d'accord. Ok, et ça, est-ce que c'est Duel X? D'accord, avec Yugi, et je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la meuf des pendules, il me semble. Très stylé. Bon, bah écoutez, donc dans le monde ténébreux, alors attendez, j'aime bien remettre les cartes dans l'ordre, parce que comme ça me permet de pas les avoir fait pour rien. J'aime bien remettre ça dans l'ordre, c'est toujours assez cool. Bon, on a eu quand même des cartes assez intéressantes, hein, mine de rien. Évidemment, toutes basées sur le monde ténébreux, bien sûr, c'est l'archétype hein, qui est mis en avant dans ce paquet, donc logique, très logique qu'ils mettent ça en avant. J'ai beaucoup apprécié. Et ça, ah oui, ça c'est des ultras. Voilà. Donc, tout ça, c'est nos communes. Ici, je vais les mettre là. Tiens. Les communes, je vais les mettre par là. Ça, ce sont deux ultras. Si je ne dis pas de bêtises. Alors celle-là, c'en est une. Celle-là, ah, c'en est une aussi. Voilà, ce sont deux ultras. Très jolis. Je les aime beaucoup ces deux-là. Très stylés. Et ensuite, alors on a évidemment toujours pareil, hein, que des ultras aussi. Ça va être très joli aussi. Une espèce de dragon là, j'aime beaucoup. 3 cartes magiques qui vont servir pour le deck, hein, je suppose. Et hop, moi je retiendrai surtout ces deux-là. Donc ça c'est la carte qu'il y a dans le truc que vous avez vu tout à l'heure. Très stylé, hein. Très joli. Et la fusion juste derrière. Pareil, très stylé également. Et 3200 quand même. Hein.
3200 d'attaque. Je pensais pas qu'elle avait autant en vrai. C'est un peu la même chose. Mais très stylé. Ça c'est tout ce qu'on a eu pour cette extension là. Très content honnêtement d'avoir récupéré le monde ténébreux. C'est vrai que je l'avais pas eu, hein. Enfin je l'avais vu passer, mais j'étais pas non plus. J'étais content mais pas non plus. Ça me fait plaisir de le récupérer. Et là on va passer au deuxième deck de structure, l'assaut d'Albaz. Alors je sais pas quel archétype c'est par contre. Que je regarde. Pareil alors. Vous allez me dire pourquoi j'ai pris ces deux decks de structure, bah, c'est juste que j'avais pas les cartes qu'il y avait dedans. Alors je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant les avoir. Ça ce sera toujours ça de prix. Donc, hop, je vous remontre comme d'habitude le tapis. Ah, alors celui-là il est un peu mieux. Alors attendez, juste. Hop. Voilà. Je vous montre un peu ce tapis, donc avec un dragon de feu très très joli quand même, hein, ici. Et là, un dragon de glace. Alors c'est pas réellement de la glace, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, c'est deck de structure, l'assaut d'Albaz. Mais très joli, hein. Très 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 joli. Donc ça, je vais laisser sur le côté. On commence avec Mercourier Tri-Brigade. Parfait. Voilà. Mercourier, très joli. Espèce d'oiseau là, très sympathique ma foi. Ensuite, on a Kit Spriggan. D'accord. Ok. Alors, je sais pas quel archétype c'est. Je vois que c'est bête. D'accord. Magicien Santonisa. D'accord. Amépée, la dorée. D'accord. Ah, très, très joli quand même. Hein. J'aime beaucoup les artworks. Pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ah, voilà, le fameux dragon de glace. C'est bien ce que je pensais, hein, c'est un dragon de glace. Très 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 joli. Je vous ferai des petits posts hein, sur Instagram, je vous montrerai bien évidemment. Et là on a Lubellion, le dragon embrasé. Très joli aussi. Très 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 très, très stylé. Les deux fusions, hein, donc normal. Hein. Alors ensuite, là on a déjà les communes. Okay. Alors fusion du marqué. Ah non c'est pas encore, tiens. Ok, épée du marqué, d'accord. Châtiment du marqué, pardon. Pas château, mais châtiment. Oula, j'ai spoilé les cartes. Albaz le déchu. Ah ben voilà, c'est lui Albaz du coup. Puisqu'on a deck de structure de l'assaut d'Albaz. Ben voilà, c'est lui du coup. Très 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 stylé. Franchement avec son espèce de Gatling là, attendez. Je la regarde de mon côté. Très 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 jolie. C'est pas une Gatling mais très jolie. J'aime beaucoup. Albion le dragon obscur, très joli aussi. Dogmatica, la doublée, pardon. Ils ont des noms, franchement, des fois c'est un peu compliqué. Je sais pas pourquoi Konami font des noms comme ça. Ah, le dragon son métallique aux yeux rouges, bien sûr. Un grand classique, ça, du deck de Joey, hein, toujours pareil. Ah, le roi du tonnerre, le kaiju, ça je l'ai, mais en rare, il me semble. Alors, je sais plus par contre. Elle est très jolie aussi, hein, je l'ai. Les Vianeurs, Dragon du Chaos, très joli aussi. 3000 quand même, elle a 3000 points d'attaque. Radiant Kaiju, ouais. Ok. Faux artefact, pourquoi pas. Stylé. Dragon blanc destructif. Ou la destruve, oui, il faut pardon. Dragon noir. Et faux serpent. Il y a des noms, franchement. J'ai du mal. Hein. Seigneur des étoiles, Cypher. Très joli. J'aime beaucoup cette carte. C'était très espace, évidemment. Le dragon des étoiles, pas pour rien. Veilleur de la magie du dragon. Très joli aussi. Prêtre invocateur. Ok. Ah, ogre fantôme, ça c'est une entrap. Donc on a une entrap. Alors elle n'est pas en rareté autre. Pardon. Voilà. Elle n'est pas en rareté ou autre, mais ça fait plaisir de la récupérer quand même. Hein. C'est une normale. Illusionniste d'effet, pareil, ça fait très plaisir de la retrouver aussi. Omni, le dragon broateur. Brotor, pardon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bu ou quoi?
Je n'ai pas vu pendant cette vidéo. Perte du marqué, d'accord. Ah, là, on passe aux cartes magiques. Marqué en blanc. Ok. Lien du marqué. Donc ça, je pense que c'est lié au dragon hein, qu'on a vu tout à l'heure. Portail de fusion, ça c'est le print. Usine de recyclage de fusion. Ah, pas mal. Peut-être lié aux cartes fusion. Un peu. Une fois par tour, vous pourrez défausser une carte, ajouter une polymérisation depuis votre deck ou cimetière à votre main. Une fois par tour, durant la end phase, vous pourrez créer un monstre dans votre cimetière qui a été utilisé comme matériel fusion pour une invocation de fusion ce tour. Ajoutez-le à votre main. Ouais, ça a l'air pas mal. A voir si on peut pas le comboter avec d'autres cartes de fusion, mais ça a l'air intéressant. Fusion alternative, donc il y a des cartes fusion, d'accord. Sarcophage doré, peau de l'extravagance. Ah oui, c'est une carte très très connue aussi. Appel de la tombe, appelé par la tombe, très connu aussi. Ah voilà, vue du tour gouverneur des ténèbres, ouais, ça je me rappelle. C'est Dark Ruler No More, ouais. Je crois que c'est ça. Et très 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 puissante aussi. Cri du marqué. Jugement du marqué, d'accord. Fusion nécro. Ah ouais d'accord, donc ça c'est une carte piège pour fusion. C'est quoi ça? Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en bannissant face verso les matériels de fusion mentionnés sur celui-ci depuis votre cimetière, mais il ne peut pas attaquer ce tour. D'accord, donc en fait de ce que j'en vois, on peut invoquer un monstre fusion, mais il ne pourra pas attaquer le monstre de base. Pourquoi pas? Retour au front. Ah j'aime bien. Ah elle est pas mal l'affiche là. Avec le mec en nurse et puis le gars derrière. On dirait Bond. Pour ceux qui ont vu une vidéo, vous savez qui c'est le gars là dans la première saison avec les fantômes. Il lui ressemble, je trouve. Alors, pas non plus des masses, mais il lui ressemble quand même. Point d'avertissement. Ok. Ah ouais, c'est vraiment concert et tout là. Vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Très 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 classe. Il ne peut y en avoir qu'un. Ah, ça fait un peu. Ça fait Koh-Lanta un peu. Il ne peut y en avoir qu'un. Pas mal. Barrière dimensionnelle, ouais. Très très stylé aussi. Beaucoup les artworks. Je trouve que par contre les noms sont un peu bizarres, mais les artworks sont très 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 stylés. Réveil du dragon, d'accord, encore une carte piège. Ah, une carte fusion encore. C'est quoi? Titaniclad, le dragon descend. Oh, d'accord. Sympa, sympa. Rigrand, le dragon de la gloire. D'accord. Ah, bah tiens, voilà. La princesse, on dirait. Encore une fusion. Sprind, le dragon Filfer. Filfer, ouais, c'est bien ça. On dirait une espèce de vaisseau. Pas mal. Albion, le dragon marqué. Ah, ouais, d'accord, ça c'est une vertu. Tout à l'heure, c'était, je crois, l'ultra, là, c'est le normal. Et Albaz, l'obscur. Ah, c'est des jetons. Pas mal ça. Ecclésia, l'exilé. Très très stylé, Ecclésia, j'aime beaucoup. Oh merde, j'ai failli m'en spoiler une. Tribrigade. D'accord. Et les vertueuses vestales. Et après on a, bon, ça c'est encore Master Duel tout ça. Et on a Alubert le dogmatique. Très 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 stylé. Bah voilà hein. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc on a à la fin donc 5 jetons. Voilà, tous très stylés. Encore que vraiment mes préférés, je trouve que c'est Albaz l'Obscur, je trouve incroyable. Ces trois-là. Ceux-là, j'aime pas trop. Autant ceux-là, voilà, les deux derniers, je les aime pas trop, ces deux-là. Hein. Donc Tribrigade et les Vertueuses Vestales, voilà, je les aime pas trop. Autant j'avoue que ces trois-là, Albaz, Ecclésia et Alubert, là, très 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 jolis. Je les aime beaucoup. Très 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 stylé. Donc on a eu ça. On a eu donc le deck, vous l'avez vu. Hop, je vais le remettre dans l'ordre. Tac. Et franchement, on a eu pas mal de cartes fusion. Hein. Déjà, rien qu'à la fin, il y a déjà 4 cartes fusion. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite, on a eu pas mal de cartes pièges. Pas mal de cartes magiques aussi. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc avec les fusions. Parce que vu comment ça a été présenté, là, je pense qu'il y a vraiment moyen de bien jouer les fusions. Hop, tac, tac, tac.
plaisir de les avoir en tout cas. Et voilà. Donc c'était avec voilà, Albaz le déchu. Très joli hein. Albaz hein. Ouais c'est ça, Albaz. Très joli. Albaz le déchu. Magnifique. Magnifique. Et sa version jeton là que je vous ai présenté juste avant là. Voilà. Albaz le déchu jusqu'ici. Et là, Albaz l'obscur. Très très cool hein. Très stylé. Donc vraiment pour l'instant hein. Et on a récupéré donc alors attends, je fais un petit tri, enfin sur le truc il n'y en a pas forcément besoin, mais en tout cas deux cartes, une carte magique déjà, fusion du marqué, donc ça c'est la fusion des deux dragons, très 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 joli. On récupère aussi épée du marqué, ça je pense c'est pour le dragon de glace, et châtiment du marqué, ça c'est peut-être pour le dragon de feu. On récupère ces trois cartes là, hop, avec les jetons juste là, plus en plus de tout ça, on récupère donc âme épée la dorée, très jolie. On récupère Kit Spriggan et Mercourier, Mercourier Tribriggan. Ça c'est tout ce qu'on récupère. Très stylé, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, ils sont stylés. Et la crème de la crème, j'ai envie de dire, c'est qu'on récupère Lubellion, le dragon embrasé. Juste incroyable. Et on récupère aussi Mirorjad, dragon de la lame. C'est très 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 stylé. Je ne les avais pas. Je ne les avais pas, donc assez très 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 content. Et ben voilà. Donc très stylé. Donc on a récupéré toutes ces cartes là. Franchement une très très bonne ouverture. Hein. J'en suis plus que fier. Hop, vraiment les 4 cartes de ces deux decks de structure que je vais retenir, ce sont bien évidemment ces cartes-ci. Les deux fusions pour l'assaut d'Albaz et les deux ici. Ça, ce sont les cartes que je vais retenir. Ça, c'est mes cartes préférées. J'espère que la vidéo, en tout cas, vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment très 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 plaisir de faire cette ouverture avec vous. J'espère que tout ça vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, 7h30. Hein. Vous connaissez la musique. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Spice et à la prochaine. Bisous.